Alors, bonjour tout le monde, je suis super contente d'être avec vous. Alors, je me présente en attendant que vous arriviez. Je suis Léna Stein, auteure, formatrice et conférencière. Et je vais vous en dire un petit peu plus long parce que j'ai souvent des questions sur qui je suis et ce que je fais. Donc, je suis en train de vous préparer une vidéo de présentation. Mais pour faire court, ce que je fais, c'est que j'accompagne le chemin de vie de chacun. Hein, comment donner du sens à sa vie, comment avancer afin de, évidemment, suivre son chemin de vie. J'accompagne aussi la souffrance du cœur et sa transformation et je forme aussi des accompagnateurs du mieux-être pour soutenir l'autre à partir du cœur, bien sûr, pour les guider et pour les accompagner dans la transformation de leur propre mal-être. Donc, voilà en résumé ce que je fais. Salut Sylvanie, comment vas-tu? De la première arrivée aujourd'hui. Super contente de te voir, de pouvoir partager ce moment avec vous tous et toutes. Coucou Marie-Thérèse. C'est vraiment cool de vous retrouver comme ça chaque semaine. C'est super chouette. Vraiment. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est la grande forme. Ça pète le feu, comme on dit chez nous. Alors, j'attends encore un petit moment. Salut Lucie! On va attendre encore un petit instant, peut-être une minute. Et ensuite, je vais commencer le sujet de la semaine. Coucou Sylvie, Caro, Agnès, c'est cool, la bande de filles qui se retrouvent pour le jeudi. Caro, t'es revenue de tes vacances? Brigitte, salut! Alors, salut les filles. Je sais pas si vous le sentez, mais ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, je le sens. C'est comme ma petite famille, tu sais, mon rendez-vous avec vous, autour du cœur, bien sûr. Alors, je pense que je vais commencer. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des attentes. Pour ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, sinon je vais vous mettre le lien du live de la semaine passée pour que vous puissiez faire référence. J'avais dit que je savais pas trop de quoi j'allais vous parler, mais que j'allais vous raconter un petit bout de mes dernières semaines. Ça s'est placé tranquillement pendant la semaine et vous allez voir comment ça s'inscrit dans le thème des attentes. Quel enseignement pour moi et quel plaisir de vous partager cet enseignement-là que j'ai tiré de mon vécu comme d'habitude et surtout de ce que j'en ai fait parce que je pense que c'est quand même ça qui est le plus important. Alors, commençons. Donc, qu'est-ce que c'est une attente? Eh bien, je suis allée fouiller un petit peu pour voir les définitions, bien que j'avais quand même une sacrée bonne idée. Et j'adore Eckhart Tolle. La plupart d'entre vous le savez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir. Pour moi, c'est l'enseignant de l'heure actuelle de notre humanité. À vous de voir s'il vous parle. Donc, ce que lui dit par rapport aux attentes, c'est que c'est un désir que l'autre, que l'extérieur nous donne ce qu'on cherche. Et je vois tout à fait dans le même sens que lui. Pour moi, c'est exactement ça, une attente. C'est vraiment un désir qui généralement est inconscient. Salut Alice. Alice, pardon. C'est un désir qui est complètement inconscient la plupart du temps. Quand on commence à cheminer, on s'aperçoit pas que quelque part ça découle du mental. Hein, une attente, c'est vraiment une expression du mental, de ce que les pensées font, de ce désir, de souhaiter que quelque chose, quelqu'un, évidemment, vienne nous donner ce qu'on cherche profondément. Et ce que rajoute Eckhart Tolle, c'est encore plus punch que moi, c'est que absolument rien ni personne ne peut vous donner ce que vous avez déjà. N'est-ce pas magnifique? Donc, ça va vraiment avec le thème du cours en ligne que je suis en train de vous préparer qui vous propose de découvrir votre richesse intérieure.
Alors, on dirait que tout est pas mal aligné dans le même sens ces temps-ci. Donc, comme rien puis personne va nous donner ce qu'on est profondément, parce qu'on l'a déjà, mais il y a une part de nous qui voudrait quelque part que l'autre nous rappelle, que l'autre nous donne ce qu'on est déjà. Donc, je vous donne des exemples au lieu de tourner en rond dans les explications. Quelles sont les différentes expressions des attentes? Ben, généralement, quand on a une attente, on est dans la confirmation, dans la recherche d'une confirmation de notre valeur. On aimerait que quelqu'un nous donne l'autorisation, la permission d'être complètement qui on est. On voudrait que quelqu'un nous confirme qu'on est vraiment digne d'être nous-mêmes, qu'on a le droit d'être totalement nous-mêmes, aujourd'hui, maintenant, tel qu'on est. On voudrait être rassuré par rapport à est-ce que je suis vraiment ça? Est-ce que je vaux vraiment ça? Est-ce que j'ai le droit d'être ça? Et la plupart du temps, évidemment, on cherche des réponses chez l'autre. On se tourne vers l'autre pour avoir des réponses qu'on a à l'intérieur de soi. Et je rajouterais que je trouve que notre plus grande attente, c'est d'être aimé. On attend tous quelque part l'occasion, le momentum où on va vraiment être aimé, où on va nous rappeler qu'on est amour, qu'on est digne d'être amour, qu'on est digne d'être pleinement soi, qu'on fera pas d'erreur, qu'on va pas se tromper, qu'on va pas se planter, que tout va être parfait. Alors, je trouve que l'attente la plus grande, c'est celle-là. C'est vraiment l'attente d'être aimé. Et pourquoi on est dans l'attente d'être aimé? Ben, moi, je pense que on est vraiment dans cette attente-là parce que on cherche à éviter à s'aimer soi-même, de s'aimer soi-même. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cherché à éviter longtemps. C'est comme si on voudrait que tout le monde le fasse pour nous, comme si on ne sera pas obligé d'aller à l'intérieur et faire cette démarche de reconnaissance de soi, évidemment. Et encore selon Eckhart Tolle et selon moi aussi, plein d'autres enseignants, le jour où on se reconnaît pleinement pour qui on est, le jour où on ose aller dedans et croire qu'on est déjà tout ça, qu'on a déjà tout ça, et qu'on enlève les couches qui nous séparent de qui on est vraiment, de ce qu'on cherche tant dehors, le jour où on reconnaît notre pleine couleur à nous, qu'on arrête de vouloir être comme les autres, qu'on arrête de vouloir que les autres nous confirment qu'on est ça, ou de chercher à cadrer dans un moule, justement, tu vois, parce que enfin, on va me reconnaître, enfin, on va m'aimer. Donc, le moment où je me reconnais moi-même, ben, je n'ai plus d'attente. J'ai de moins en moins d'attente. Par contre, on vit sur la Terre et évidemment, ben, c'est pas évident. Alors, pourquoi dans le titre, j'ai mis est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est un cadeau, une attente? Parce que si on vit pas dans la conscience de ce que c'est une attente, on tombe carrément dans le piège de l'attente. C'est-à-dire qu'on prend l'attente pour la réalité et on essaie de combler cette attente-là. Et en plus, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est constamment déçu. On a des exigences par rapport aux gens et on peut même tomber dans le contrôle de l'autre pour que nos attentes soient rencontrées. On est toujours en quête de quelque chose, puis on n'est jamais satisfait parce que ça arrive jamais comme on voudrait, au moment où on voudrait, puis de la manière dont on voudrait que ça arrive. Donc finalement, on tourne en rond dans une vie qui est frustrante et qui est extrêmement décevante parce que ce qu'on veut vraiment, c'est le rappel de qui on est, puis il n'y a personne qui va nous le donner parce que ça se trouve à l'intérieur. Donc, c'est une espèce de dichotomie quelque part. T'sais, on cherche quelque chose dehors, tout ce temps-là, c'est dedans, mais on a des attentes que, comme on n'aura pas besoin de le faire, du moins c'est ce qu'on souhaite, on s'attend à ce que les autres le fassent à notre place ou que ça arrive tout seul ou que la vie nous confirme que « Ah wow, t'es absolument magnifique, t'es parfait, tatitata. » Mais bon, ça n'arrivera pas ça. Alors, quand on est dans la non-reconnaissance de soi et qu'on est dans l'attente qui est inconsciente, on est dans le piège et on est, pour faire référence au live de la semaine passée, à l'horizontale.
Et je vais vous mettre le lien si vous ne l'avez pas écouté, ce live-là, parce que c'est vraiment complémentaire avec celui d'aujourd'hui. Donc, on est à l'horizontale. On est couché et on cherche autour de soi quelque chose qui va nourrir, qui va nous reconnaître, qui va nous prouver qu'on a de la valeur, qui va nous donner le droit d'être soi-même. Alors, c'est un peu comme ça que ça marche. Et quand c'est un cadeau, l'attente, c'est qu'on reconnaît l'attente comme étant pleinement partie prenante de notre humanité. On est super bienveillant avec soi, puis là, on se lève debout. Donc là, je vous avais dit que je vous parlerais d'une situation de ma vie. Alors, c'est bon. Aujourd'hui, je sors du garde-robe et je vous raconte quelque chose. Je vais juste lire ce que Lucie, tu m'as écrit. Rendu à 61 ans et j'ai encore des attentes. J'aurais pensé que ça n'a rien à voir avec l'âge, Lucie. Et tu vas voir avec ce que je vais raconter, ça va peut-être te rassurer ou en tout cas, ça va te faire sourire. Tu vas voir que tu n'es pas tout seul. Donc, je vous raconte le truc. Ça a commencé il y a peut-être un mois, je dirais. J'étais en France et je me promenais d'une ville à l'autre. Et à un moment donné, je me rends compte que la personne avec qui je suis, qui ne me connaît pas beaucoup, parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble. En fait, ça m'est arrivé avec 2 personnes, que cette personne-là m'organise des activités, mais ne s'intéresse pas à moi. Bon. Alors, mon mental, pour donner vraiment de l'importance à ce sentiment-là qui est inconfortable, ben, je me dis, ben quand même, si on va organiser une activité pour quelqu'un, ben il faudrait quand même se donner la peine de la connaître parce que comment tu vas en parler si tu sais même pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Et puis là, on se retrouve genre pendant 2 heures à échanger, mais pour moi, quand on parle pas des vraies affaires, je trouve ça difficile. Mais bon, je peux comprendre. Donc là, je me dis, ben quand même, il me semble qu'au niveau énergie, tu sais, si le cœur est là, ben ça va amener plus de monde. Peut-être que mon mental a raison, mais là, c'est pas le point que je veux faire aujourd'hui. C'est que quelques jours après, je suis en plein manque d'attention. Genre, mon petit enfant, il a comme besoin qu'on s'intéresse à moi, là. Et là, je souris parce que je connais pas assez la personne pour lui en parler. Puis je me dis, ah, moyen, j'ai vraiment besoin qu'on s'intéresse à moi. OK, quand même. Ça reste comme ça. Ça veut donc dire que j'ai vu l'attente, je suis restée debout et je l'ai vu comme un cadeau pour me montrer que mon petit enfant avait encore besoin, dans certaines circonstances, qu'on la trouve intéressante pour qu'elle se rappelle que ça valait la peine qu'elle fasse tout ça. Bon, c'est cool, je l'ai vu. Je me suis dit, je vais m'en occuper. Après, je reviens au Québec et là, je vais chez mes parents passer une journée. Et évidemment, c'est un milieu dans lequel j'ai pas eu beaucoup d'attention, pour pas dire très peu, voire même l'effet inverse. Vous lirez mon livre Les 3 alliés si ça vous intéresse. Et là, je suis toute contente de raconter que je suis allée à La Rochelle et puis que j'ai visité un endroit particulier. J'ai même la photo dans mon téléphone. Alors là, il y a mon petit enfant qui ose s'exprimer, puisqu'il a été réprimé toute son enfance. Donc là, je suis vraiment comme une petite fille à 57 ans, puis là, je fais « Non, mais vous savez pas quoi? J'ai visité tel truc. » Et puis là, il y a mon fils, mes parents, mon frère. Et puis, mais vraiment dans l'ouverture, dans la spontanéité, dans la joie d'être, dans le plaisir de partager. Il faut se rappeler que je vis toute seule aussi, là. Et là, tout le monde me regarde en voulant dire, ben, c'est comme ça, ne nous intéresse pas vraiment ce que tu nous racontes. Et là, je me suis couchée, en fait. J'ai pas eu le réflexe de rester debout. Mon humanité a pris le dessus et je me suis dit intérieurement, mais qu'ils aillent donc chier. Et puis, je leur ai raconté, on s'est mis à rire tout le monde. Heureusement, je suis encore capable de rire de moi, même si je suis en colère. Et là, vraiment, c'est bon, le reste de la journée, j'étais correcte. Et quand je suis revenue à la maison, là, ma blessure, elle s'était réveillée, mais au bout, comme on dit au Québec, à fond. Là, j'étais en beau calvin après tout le monde, de pas m'aimer comme je voudrais qu'ils m'aiment
pour que j'aie ma place dans le monde. J'ai vraiment fait une crise de bébé intérieure, évidemment. Tout ça, c'était à l'intérieur de moi. Il y a plein de colère qui sortait, de frustration, de quand même, puis moi, je suis là pour tout le monde, puis il n'y a jamais personne qui est là pour moi, puis comment ça, puis moi, j'aime ça quand les gens me parlent d'eux. C'est quoi cette espèce de famille-là où on parle juste du superficiel, on n'est pas capable de parler des vraies affaires, puis, mais vraiment, là. Et ce thème-là est revenu pendant 3 semaines, je pense, sous différentes façons, absolument incroyable. Même mon fils qui a osé me raconter quelque chose, je l'ai pris personnel. Je t'ai tout donné ce que je pouvais. Je suis vraiment désolée que tu le prennes comme ça. Non, mais vraiment, mais l'ego à fond, là. Ça sortait de partout. Et je savais qu'il se passait quelque chose, mais j'étais pas capable de voir quoi. Et je me disais, je peux pas croire qu'après tout le chemin que j'ai fait, que j'ai encore cette part-là qui se réveille. Et je vous raconte l'horizontale, OK? L'horizontale, la part de moi qui a rencontré ça, qui aimait pas ça, mais qui était plus fort de moi, qui a comme explosé dans son injustice de la petite fille qui est pas reconnue, qui a pas d'attention, qui est tout à fait humain, soit dit en passant. Mais la raison pour laquelle je suis restée couchée là-dedans, c'est que j'ai cherché à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi, après tout le chemin que j'ai fait, ça se réveillait encore. Pourquoi j'ai une famille qui fait ça, qui me reconnaît pas? Pourquoi? Non, mais tu sais, mais la drama à fond là. Et comment ça se fait, puis le pourquoi, puis le comment, puis le ci, puis le ça. Et évidemment que je me sentais de plus en plus mal, parce que les réponses, je les trouvais pas couché. Et vous le savez. Maintenant, en tout cas, quand on est couché, on ne trouve pas de réponse qui nous permettent d'évoluer. Et j'ai médité, et j'ai fait plein d'affaires, et j'ai accueilli la frustration, le yak que je trouvais pas beau qui sortait de moi, et j'ai, bon, accepté d'être humaine, ici, et ça, et ça. Et ça fait pas longtemps là, que ça va bien. Ben, c'est pas que ça allait mal, mais ça fait chier quand on vit des bouts de main. Et là, je me suis mise à méditer, c'est avant-hier matin, je pense. Je médite tous les matins. Et en méditant, tout à coup, c'est super intéressant. Parce que là, j'étais dans la verticale. J'étais dans la connexion, sans vouloir savoir maintenant pourquoi ça va pas bien, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi les autres, ils m'aiment pas, ils me donnent pas d'attention. Et c'est tellement intéressant parce que en étant debout, j'étais connectée avec la forme d'amour qui m'aime sans condition, qui est disponible pour moi 24 heures sur 24. Et là, la conscience que j'ai eue, c'est que tu peux pas demander aux autres de t'aimer comme tu voudrais être aimé. Nous, parlant de mes guides, mon âme plus grand que moi, on t'aime tel que tu es. Et évidemment, je me suis souvenue de cette aberration-là quelque part et de cette humanité-là. Et j'ai pris conscience jusqu'à quel point maintenant, tu sais, j'ai souvent parlé de oui, je sais, moi aussi je vous aime. Ben, je sais, mais je vous raconte pas ça pour me plaindre. C'est juste que je trouve que c'est l'exemple parfait pour mettre en humain, en image, en situation claire et concrète, les attentes. Tu vois, donc, c'est vraiment un prétexte, là, parce que moi, quand je le vis, tout de suite après, c'est fini. Donc, c'est pas, aujourd'hui, je suis pas là-dedans. Mais ça me fait super plaisir de vous partager mon exemple. Et vous allez voir jusqu'où je suis arrivée avec ça. C'est que au moment où je me suis retrouvée à la verticale, j'ai retrouvé ma connexion. Je me suis souvenue que je suis plus que ce que les autres me donnent comme attention. Autrement dit, je suis retournée à l'intérieur pour me donner cet amour, cette attention que je voulais que les gens me donnent. Alors, quelque part, l'attente était parfaite parce que l'attente que je vivais a attiré mon attention sur une part de moi qui a encore besoin tous les jours, et pour vous, c'est pareil, parce que tant aussi longtemps qu'on sera sur Terre, on aura besoin de s'en rappeler tous les jours. Le hic. Et ça, je ne l'avais pas vu. En tout cas, pas aussi fort que ça, je vous le dis, mais je me pratique à faire ce que je vous dis tous les jours. Donc, je ne suis pas Dieu, moi, là.
Et je vous ai dit dans un des lives que la vibration d'amour est extrêmement élevée maintenant. Et que quand on est aligné, c'est encore plus puissant que ça l'était avant. Mais quand on est désaligné, c'est-à-dire couché, c'est encore plus puissant que c'était avant. Donc, finalement, ce qui m'est arrivé, c'est pas que ma blessure est pire qu'avant. C'est pas que je l'avais pas guérie. C'est que je ne peux plus aller là et rester là longtemps. Parce que quand on tombe à l'horizontale, on dirait qu'on coule plus vite qu'on coulait avant, compte tenu de la puissance de l'énergie. Et on se sent tellement mal à l'horizontale que ce que notre âme veut, c'est qu'on se lève debout pour qu'on puisse justement se reconnecter avec qui on est véritablement. Et quand je vous disais que je trouve qu'une des plus grandes attentes, c'est celle de vouloir être aimé, qu'on nous rappelle qu'on est amour, qu'on est digne d'être amour et tout ça. Eh bien, je pense, en tout cas pour moi, que tant que je serai sur la Terre, tous les jours, je vais devoir me souvenir que je suis aimée et que je suis digne d'être amour en me connectant. Donc, je dois vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et pourquoi je m'en rappelle? En fait, ma plus grande source de souffrance numéro 2, c'est que je m'en suis pas souvenue. C'est quand même débile, hein? J'enseigne ça. Mais compte tenu que j'étais dans une blessure d'enfant, ben quelque part, j'ai dérapé, tu sais. Je me suis pas souvenue que l'idée, c'est pas de vivre de l'extérieur vers l'intérieur, mais de vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, personne ne va le faire à ma place. Donc, je dois retourner à l'intérieur de moi, aller chercher l'amour là où il est accessible tout le temps. Et dans cet instant de méditation, j'ai vu plein d'affaires. Tu vois, là, ma famille d'âme est venue me dire, ben oui, mais c'est nous, ta famille. Arrête de la chercher ailleurs. Ta vraie famille, ta famille éternelle. Allô, on est là, hein? Arrête de chercher à l'extérieur de toi, chez les humains, ce que tous les humains sont venus faire eux aussi, c'est-à-dire se reconnaître. Arrête de chercher, d'avoir des attentes que les humains vont être parfaits envers toi pour que toi, la petite Lynn, ben, tu te sentes mieux et digne d'être toi. C'est nous, tes vrais amis, c'est nous, ta vraie famille. Donc, ton âme, tes guides, les anges, les archanges, appelez-les comme vous voulez, on s'en fout complètement. Et c'est vrai que quelque part, notre famille éternelle, ben, c'est notre vraie famille, c'est celle d'où on vient, c'est celle de là où on va retourner. Alors finalement, j'ai tourné en boucle pendant 3 semaines là-dedans, probablement pour pouvoir mieux vous en parler. C'est tout le temps ça dans ma vie. On dirait qu'il faut tout le temps que j'aille au fond de tout ce qui est inconfortable, souffrance, tout ça, pour pouvoir mieux la comprendre, mieux l'accompagner, mieux vous la proposer. Bon, il semble que c'est le genre de vie que j'ai choisi. Mais c'est un bonheur quand même pour moi de me donner un exemple parce que, comme disait Lucie tout à l'heure, on a des fois des fausses références qui nous laissent croire que parce que j'ai 61 ans puis j'ai encore des attentes, j'ai un problème. Ben non. Tant et aussi longtemps qu'on sera sur Terre, on sera complètement humain. Et l'idée, en tout cas de mon point de vue, c'est pas de se dire je ne devrais plus avoir d'attentes. C'est que dès que je me vois avoir des attentes, je fais comme ah ouais d'accord, peut-être que l'attente que je suis en train de vivre est en train de me dire quelque chose de moi. Et dans ce cas-ci, ben, je vous ai donné plein de propositions, trouvez la vôtre. Mais dans ce cas-ci, pour moi, le gros noyau de tout ça qui fait que je vais choisir de vivre à la verticale plutôt qu'à l'horizontale, debout plutôt que couché, eh ben c'est de me dire ah ouais c'est vrai, la vie ça se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, j'attends plus que personne me donne ma permission. J'attends plus que les gens me donnent des réponses parce que j'ai mes réponses. Mais c'est sûr que si je veux pas aller dedans, ben, je les aurai jamais. Donc, je vais toujours véhiculer une attente inconsciente qui, elle, devient destructrice parce que ça m'empêche d'évoluer, d'aller de l'avant. Alors, c'est vraiment ce marquage entre l'humain et le divin qui fait qu'on se promène d'un à l'autre. Mais ce que je vous racontais, c'est que maintenant, quand on est couché, on est plus mal qu'on ne l'a jamais été. Et c'est pas parce qu'on est pire qu'avant, c'est parce qu'on peut moins aller là. Et le mal-être n'est pas synonyme qu'on a un problème. C'est juste comme le petit coup de pied au cul qu'on a besoin pour se relever debout puis faire comme « Oh, mais oui, c'est vrai ». Alors l'idée, c'est de se donner les moyens tous les jours de se souvenir que notre vie, pour qu'elle soit vraiment
évolutive, qu'elle soit aussi heureuse, qu'elle nous rapporte quelque chose, qu'on se souvienne de qui on est et qu'on arrête d'être frustré contre le monde entier parce qu'il nous aime pas comme on voudrait puis de jouer au bébé comme je l'ai fait pendant une semaine. Eh bien, quand on la vit de l'intérieur vers l'extérieur, c'est pas qu'on s'en fout des autres, c'est qu'on est pleinement nourri. Et quand on n'est pas nourri, on sait où aller pour se nourrir. Alors, les méditations que je vous propose, c'en est un des outils pour ça. Donc, alors là, je me reconnais complètement. Je me demandais comment je pouvais redescendre aussi vite. Ben oui, c'est ça. C'est compte tenu que l'énergie a augmenté en vibration. Maintenant, quand on tombe à l'horizontale, on descend pas doucement comme quand on s'installe dans notre lit pour se coucher. C'est comme si on tombait vraiment fort. Et ça, c'est l'opposé de l'énergie qui est puissante. Alors, comme je le disais, c'est magnifique parce que quand ça rouvre encore plus vite qu'avant. Mais quand on est à côté de la plaque, eh bien, on tombe plus. Mais c'est pas parce qu'on est moins. Mais vous êtes d'accord avec moi de dire que plus c'est dérangeant, plus on va choisir de se relever. Et notre âme, c'est un peu ça qu'elle fait, tu vois, quand on n'est pas bien puis qu'on roule dans le truc, elle se fait non, mais arrête de te casser la tête avec ça. Lève-toi debout, je vais te donner les réponses, je vais te montrer comment. Alors, bref, toutes ces réponses-là, j'espère qu'elles vont vous éclairer. Je me souviens de l'exemple que tu avais donné où tu attendais que ta fille te souhaite. Oui. Quand j'attendais que ma fille me souhaitait une bonne fête des mères. En effet, mais on passe notre temps à oublier, puis c'est normal parce qu'on s'est incarné dans une planète où on a choisi de venir oublier qui on est justement pour grandir en conscience, justement pour renforcer ce lien qui nous unit à plus grand que nous. Sinon, on n'aurait aucun incitatif de grandir si tout était toujours cool et qu'on n'avait pas ce rappel-là. Alors, c'est aussi une raison, et je le dis souvent ça, de ça pourquoi j'ai envie qu'on fasse ces lives-là ensemble. C'est pour qu'on ne se sente pas tout seul. C'est pour qu'on forme une communauté de gens qui ont envie de vivre debout, qui ont envie d'être pleinement humains, d'être bienveillants avec eux, pas inconscients, mais bienveillants dans la conscience et d'être complètement authentique par rapport à notre chemin sur Terre, puis d'arrêter de faire semblant que c'est pas parce que moi je l'enseigne, c'est pas parce que j'ai accès à une sagesse profonde, parce que mon âme est sage, c'est pas parce que ça va pas m'arriver. C'est vraiment pas ça. Alors Marie-Thérèse, tu dis, c'est vraiment ce que je vis en ce moment et ton partage me parle, ben tant mieux. C'est clair que c'est pas facile, mais honnêtement, je connais pas d'autres moyens. Raison pour laquelle vraiment je propose aux gens de clarifier votre lien avec plus grand que vous. Parce que si vous ne savez pas après quoi vous accrocher, mais ça va pas bien. Tu vois? Et ce qui est extraordinaire avec plus grand que soi, c'est que même si on n'y croit pas complètement, ça marche quand même. Et au fond, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous avez quoi à perdre? Pour avoir accompagné 3000 personnes en fin de vie, c'est tellement décevant que tu arrives à la fin de ta vie, puis que tu es passé à côté, puis que tu as eu des attentes toute ta vie, que tu as été exigeant par rapport aux autres toute ta vie, puis que tu es super déçu parce que tu n'as rien fait de ce que tu vivais. Alors, pourquoi pas décider de le faire maintenant? Parce que l'idée, c'est pas la croyance après laquelle vous allez vous accrocher, c'est le chemin que vous allez parcourir quand vous allez décider de vous lever debout. Alors, n'y a-t-il pas le risque, quand on a compris ce processus des attentes, de ne plus répondre aux attentes des autres? En fait, comme je disais en début de vidéo, personne, mais absolument personne, peut nous donner ce qu'on a déjà. Donc, c'est normal que, parce qu'on vit sur la Terre, que tout le monde a des attentes. Alors, où on se réveille et puis on voit les attentes pour ce qu'elles sont, ça ne veut pas dire qu'on se fout des attentes des autres. Ça veut dire qu'on est au meilleur de soi à côté de l'autre. Ça, c'est une expression. Et ce qu'on fait quand c'est des gens qui sont prêts à l'entendre ou qui sont proches de nous, comme moi, mes enfants, c'est qu'on leur montre comment faire pour aller chercher ce qu'ils sont de l'intérieur plutôt que de les rendre dépendants de moi. Parce que ça aussi, ça valorise l'ego. Parce que quand les gens ont besoin de moi, je me sens bien, j'ai de la valeur, je leur fais du bien. Alors l'idée, c'est jamais tout un, tout l'autre. Sortez de ça. Ça, c'est vraiment le mental qui veut vous amener là, mais c'est l'équilibre. Et le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui montrer comment faire pour s'en rappeler. Mais on ne peut pas voir chez l'autre ce qu'on n'est pas soi-même. Ça veut dire que si je ne sais pas
que tout est en moi, si je refuse de croire, si je ne veux pas faire les pas pour m'en rapprocher, bien sûr que je vais rester à l'horizontale et je vais avoir un beau discours spirituel, mais je ne vais jamais aller plus loin que savoir quelque chose. C'est tellement cool de voir que mes nièces te suivent, je suis trop contente. Ben oui, moi, ça me fait vraiment plaisir aussi. Donc, voilà ce que j'avais à vous raconter pour la journée. Donc, j'attends peut-être une petite minute, comme un décalage, pour voir si vous avez des questions pour moi avant de terminer. N'hésitez surtout pas. Ça me fait super plaisir de vous répondre. Je vais aussi, dès que je vais terminer, vous mettre le lien du live de la semaine dernière. Vive debout, vive couché, si jamais vous l'avez manqué, qui est un positionnement intérieur, mais vital. Si vous voulez continuer de faire de votre vie une occasion de grandir en conscience, de guérir votre cœur, puis de partager surtout ce que vous êtes sans attendre d'être parfait, sans attendre que quelqu'un vous dise que c'est bon, c'est cool, que ça convient, sans avoir peur de déplaire ou de plaire. Donc voilà, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Alors, je vous embrasse super fort tout le monde. Je vous rappelle que je vous aime beaucoup, que je n'ai pas d'attente à votre endroit. Si j'en ai, je vais vous le dire. Ça va être juste mon mental qui va s'exprimer. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!